Ici avec les fruits, donc les fruits qu'on a eu au marché gratuitement par terre, au stand. Donc voilà, je vais les rincer et puis je vais les éplucher. Je vais pas, voilà, je vais les éplucher puis je vais faire une petite compote. Une petite compote poire pomme. Et puis ça ira très bien. Voilà. Voilà, ça c'est la deuxième eau. Elle est déjà un peu plus claire. Donc là, je vais éplucher le tout. Du coup, je les ai coupées. Bah écoutez, elles sont super juteuses. Du coup, je me suis dit, je vais les garder. Je vais les faire revenir, je pense, à la poêle. Et je vais légèrement cuire mes petites pommes. Et je vais me faire une petite compote de pommes avec des morceaux de poire à l'intérieur. Je vais saupoudrer ensuite, je pense, poudrerai ensuite avec mes mûres blanches que je vais transformer en poudre pour sucrer le tout. Et puis, bah, écoutez, ça ira bien comme ça. Hein. Je pense que ça me fera mon petit dessert. Ouais, je vais faire revenir le tout dans un petit peu de... Ah, le beurre il a quand même un goût assez prononcé. Je vais voir ce que ça donne. Et je mettrai un petit peu de mûre blanche et je vais faire revenir le tout dedans. On verra ce que ça donne pour un petit dessert. Bon, bah, on se dit à plus tard pour la recette alors. Ciao, ciao! Donc là, je nettoie mes pommes, je vais les éplucher, les mettre en casserole avec un peu d'eau, les ramollir, mais pas trop. Et puis ensuite, je rajouterai les poires et après, on verra. Bon, allez, on se dit à tout à l'heure. Ok, j'ai fini de couper. Donc là, ce sont les poires que je vais garder, que je mettrai en fin de cuisson de ma petite compote de pommes. Donc là, j'ai coupé les pommes. Alors, ce sont les pommes Gala que j'ai eues donc, en magasin bio. Elles sont pas chères en ce moment, les Gala. Elles sont à 1,99 €. Donc, allez-y. 1,99 €. Voilà. Donc, j'ai enlevé... pensez bien enlever cette partie dure là sur les pommes. C'est désagréable sinon on bouge. J'ai enlevé la peau également. Et puis, ben voilà. Donc, maintenant, je vais mettre en casserole. C'est parti! Voilà, j'ai mis le feu. C'est ma maman qui faisait souvent des compotes à la maison. Là encore, un grand merci. C'est vrai qu'au niveau cuisine, ma grande sœur et ma mère, elles étaient au top. Donc voilà, donc ça, enfin elles sont toujours au top hein, d'ailleurs. Je dis ça, mais elles sont toujours au top. D'ailleurs, ma sœur m'attend chez elle ce mardi et elle m'a déjà dit, je t'ai fait de l'homme d'olé. Donc du coup, comme il y a le marché lundi, si je ne me trompe pas, je pense que je vais lui ramener des carcasses de chou-fleur. Et en plus, son mari est un très très bon cuisinier. Donc voilà. Donc je vais rajouter un peu d'eau. Voilà, plutôt que de rajouter de l'eau neutre, là j'ai mon petite infusion, une infusion thé à la menthe. Bah, écoutez, j'en mets un peu dedans. Je vais couvrir. Voilà, on couvre et je laisse tranquillement les pommes se ramollir. Et on revient. Ok, on va regarder un petit peu les pommes ce que ça donne. Donc là, j'ai éteint le feu depuis un petit moment. J'ai laissé juste à l'air chaud. J'ai diminué l'eau aussi que j'avais mis, parce que je trouvais que j'en avais mis un petit peu trop. Ok, on va voir ce que ça donne. Hop, je suis partie chercher une fourchette. C'est parfait. Ouais, ouais, c'est parfait. J'ai peut-être enlevé l'eau là, il y a trop d'eau là. Je vais enlever l'eau avant de les écraser. Ok, j'ai enlevé l'eau, mais je ne l'ai pas jetée. Voilà, elle est là dans le petit bol. Pourquoi? Je ne sais pas pour l'instant. Voilà, j'écrase mes pommes. Je me recule un peu parce que sinon c'est trop près. J'ai remarqué que mes vidéos, c'était vraiment près. Voilà, hop. C'est parfait. Alors, on va essayer de faire revenir ça dans du beurre de ghee, parce que j'ai pas autre chose. Sachant que le beurre de ghee a déjà un petit goût noisette. On va voir ce que ça donne. Tout à l'heure, hors vidéo, j'ai écrasé donc de la mûre blanche. Voilà, en poudre. Donc, c'est ça qui me sert de... Voilà. C'est ça qui me sert de sucre pour moi. Pour rappel, la mûre blanche, c'est ceci. Donc, quand vous l'achetez, la mûre est toute blanche et elle est tout simplement séchée. Donc, rien à voir avec le sucre de canne ou les autres sucres qui, eux, ont quand même une transformation avant d'arriver chez vous. Là, il n'y a rien. D'accord? C'est juste séché. Et ça me convient tout à fait parce que, du coup, il n'y a rien de transformé. J'achète de la mûre brute et puis basta. Donc, et ça me convient puisque je n'ai plus aucune douleur, j'ai plus rien. Donc, si vous voulez du sucre à la maison, achetez de la mûre blanche. Ok, bon allez. Je vais rajouter un petit peu de beurre Est-ce que j'ai besoin de rajouter du beurre? J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout en fait. Parce que là, juste à côté, du coup, j'ai ma... Est-ce que c'est bon? Non, non, on va pas rajouter du beurre. Voilà, j'écrase fermement mes pommes.
Voilà, ça fait rien s'il y a quelques morceaux, hein, moi ça ne me dérange pas. Voilà, vous écrasez à votre convenance. Moi je le fais pas à la machine parce que je veux pas que ça soit régulier. Voilà, le fait d'avoir enlevé la peau, du coup, on a quelque chose qui va être agréable en bouche. Voilà, donc ça je mettrai dans un récipient en verre. Et maintenant je vais m'occuper de ma poire. Voilà, comme j'ai pas enlevé j'ai oublié d'enlever la peau pour celui-ci. Pour ça je vous dis enlever la peau, parce que comme sinon ça vous reste là comme ça. Voilà, comme il y en a qu'un, je vais l'enlever. Allez, à la suite. Alors, je m'aperçois que j'ai pas de petit ramequin pour mettre ma compote en verre, j'ai juste ceci. Et je pense que ça va être un peu petit, parce que j'ai pas envie de mettre ma compote dans, enfin, qui en plus qui est encore chaude, dans un récipient en plastique. Mais voilà ce que ça donne, c'est super bon. J'en ai mangé, j'ai pas arrêté d'en manger à chaque fois que je mettais dessus. Ah, franchement, ça me rappelle les compotes de maman. Autant faire vos compotes vous-même, hein, sérieux. Parce que à l'arrière, vous avez plusieurs petits trucs, vous les congelez. Oh, c'est bon. Bon, allez, on passe à la suite. Ok, donc là, j'ai mis la poire dans la casserole. Donc là, c'est vraiment du test, hein. Là, je me suis réservé un petit peu de la compote de pomme tellement c'était bon. Je vais voir, je vais la goûter tout à l'heure avec un tout petit peu de ma poudre de mûre blanche, voir ce que ça donne. Là, j'aurais voulu caraméliser, mais je ne sais pas si ça caramélise la framboise, la mûre blanche avec un peu de beurre. Bon, bref. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de beurre de ghee. Ok, j'allume le feu. Hop, j'enlève ceci, sinon je vais avoir des réflexions. Le problème, c'est que le bois, moi, ça ne m'arrange pas non plus. Donc, voilà. Bon, allez, on met le feu. On laisse, on va faire là c'est de l'expérience, hein, d'expérience. Je fais fondre un petit peu de beurre de ghee. Donc le beurre de ghee a déjà une petite saveur noisetée. Je pense que je vais couper mes morceaux de poire là avant de les mettre dedans. Et c'est surtout que je vais expérimenter donc la mûre blanche. Donc je viens de la mixer. Quand vous la mixez, alors petit conseil, parce que je viens de découvrir là, quand vous la mixez, tout de suite vous la mettez dans un contenant. Parce que sinon elle se... Alors faut pas la mixer longtemps. Parce que sinon, elle se, je dirais pas coagule, mais elle forme des petits, elle se colle, enfin, comment dire ça, elle forme un bloc, voilà. Elle forme un bloc et du coup, vous êtes obligé de gratter un petit peu pour pouvoir la prendre ou alors, voilà, je cogne contre le mur, voilà, pour pouvoir la détacher, voilà. Vous voyez, ça forme un bloc, donc, alors, faut pas mixer trop longtemps, sinon ça va former une pâte. Et dès que c'est fini, hop, vous le détachez et vous le mettez dans un récipient. Vous laissez à l'air frais pour qu'elle puisse un peu sécher. Voilà. Alors, ma statue, elle est où? Je voudrais voir en fait quelle est la réaction est-ce que ça va faire quelque chose comme un caramel ou pas? Voilà, chercher ma statue partout. Hop, j'ai trouvé. Parce que je vous assure, hein, goûter, hein, c'est vraiment sucré, mais est-ce que du coup, bon, je pense pas que ça va avoir la même réaction, quoique, attendez, ça donne quoi? Je vais goûter un petit peu là. C'est sucré. Ça c'est sucré. Je vais couper vite fait mes poires. Ok, donc, on va pas laisser trop longtemps. J'ai coupé mes mûres, je les mets dans la casserole. C'est parfait. On va tourner. Alors ça va pas caraméliser, je pense pas, mais ça va faire en sorte que ça soit sucré. Selon moi, là, je suis en test, hein, je suis en mode test là. Donc voilà, j'ai bien remué. Je suis à feu doux. On sent le goût du beurre, ça c'est clair, mais franchement c'est vachement bien sucré. Je vais rajouter encore un petit peu de mûre blanche. Voilà, vous voyez, ça bouge pas, ça devient vite compact. Ah, voilà, ça fait carrément un bloc, quoi. J'ai le fond avec un couteau pour détacher. Voilà, j'en remets. Bah, je suis une fan de sucre. Hein, là, vous demandez une fan de sucre qui a l'autorisation de ne pas se priver à manger des sucrés. Donc, on y va franco. Voilà. On va tourner tout ça. Et on va laisser... Donc là, c'est à feu doux. Hein. Et je vais continuer à laisser à feu doux. Je vais couvrir pour que la poire puisse s'imprégner. Et après, je vais me mettre ça avec ma compote de pommes que j'ai faite tout à l'heure. Je suis super contente. Une fan du sucre qui peut manger du sucre, je ne vous raconte pas, trop contente.
Voilà. Allez, vas-y, à tout à l'heure. Ok, c'est parti. On va monter son petit dessert. Je suis trop contente. Du coup, ça me fait un dessert sucré. Allez, c'est parti. Donc, là, j'ai ma poire que j'ai fait revenir donc du beurre de ghee. Alors, mettez-en moins. Hein, parce que on sent quand même un peu le gramme. Au moins, le beurre de ghee, lui, ne noircit jamais. Même à haute température, du coup, il n'y a pas de risque. C'est pas. Comment ça s'appelle? Ah, cancérigène. Voilà. Voilà. Donc là, en tout cas, je peux vous dire que c'est bien sucré. Très bien sucré. C'est pas caramélisé, c'est pas du sucre, mais c'est très bien sucré grâce à la mûre blanche. Voilà. Comme vous voyez, j'y vais franco. Mais de toute façon, je vais faire franco. Je sais pas comment j'ai fait pour perdre autant de kilos en 2 semaines, parce que comme quoi, bien choisir ses aliments. Et là, donc, c'est la compote de pommes. Voilà. Je voulais même faire des petites galettes que j'aurais pu accompagner. Voilà. En plus, c'est tiède encore, c'est encore tout chaud et tiède. C'est parfait pour moi. Voilà. Et si vous savez quoi, je vais m'abuser encore un peu. Voilà, vu que c'est du sucre naturel, c'est de la mûre blanche. Je le répète encore, c'est de la mûre blanche qui a été mixée. Je me fais une joie d'en rajouter. Voilà. Alors, attention, ça reste quand même sucré. Donc, celles qui font des pics de glycémie et tout ça, là, voilà. Et faites un essai d'abord pour voir si ça vous fait... Voilà, qu'est-ce que ça fait sur votre corps, vous qui avez des problèmes avec le sucre. Je sais qu'il y a une chaîne YouTube, il y a un garçon qui a des problèmes comme ça. Et du coup, il teste avec différents aliments pour voir ce que donne sa glycémie à chaque fois qu'il en a mangé. Donc voilà, faites un essai vous également. Moi, franchement, c'est une chance, j'ai pas de problème de ce côté-là, vu tout ce que j'ai mangé comme sucre. Voilà, donc je peux me faire plaisir. Je vais essayer, un de ces quatre, d'apprendre à faire aussi comment ça s'appelle, une crème pâtissière. Bah, bien sûr, sans œufs, hein, moi j'utilise pas d'œufs. Mais quelque chose qui soit sucré et que je puisse mettre comme une petite... enfin, au-dessus de mes préparations comme ça. Alors franchement, c'est trop bon. Donc, je le répète, hein, là, c'est de la poire qu'on va faire venir dans du beurre de ghee avec de la mûre blanche en poudre. Hop. Là, ici, c'est de la pomme. Donc là, j'avais pris de la pomme Gala. Et puis, voilà ce que ça donne. Un bon dessert sucré. Quand vous avez une envie, vous pouvez y aller. Ciao, ciao!